Hello, hello les amis. Bon, aujourd'hui, enfin, on se retrouve à l'heure pour un vlog. Enfin, je dis à l'heure. Si j'arrive à le poster à temps, il sera à l'heure. Pas pour un vlog, je raconte n'importe quoi la meuf. Ok, donc on se retrouve pas à l'heure pour un vlog, mais pour une vidéo. Alors attendez, parce que je me suis pété un bouton. Je sais, merci, c'est très glam. Voilà, on est dans la super période du mois, comme vous pouvez le voir. Bref, ça devrait bientôt se finir. Donc on se retrouve pour une vidéo. Ça va être un haul, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de la semaine dernière, du coup. Un haul que je vous promets depuis avril. Donc normalement il y avait des tennis qui étaient toutes neuves, mais depuis le temps je les ai utilisées, donc laissez tomber, c'est pas la peine que je vous les montre quoi. C'est des tennis noirs normal, basique. Donc bon, ça j'ai abandonné l'idée. Et j'avais dit qu'on se retrouverait pour autre chose après. Bah oui, j'avais dit on se retrouverait pour une autre vidéo, donc la semaine prochaine. Une vidéo qui serait dans mon assiette version sucrée, parce que je vous avais fait la version salée. Mais en fait non. En fait ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie, mais j'attends une dernière petite info. Et quand j'aurai cette info, du coup j'aimerais bien vous faire un blabla make-up. Peut-être. Donc du coup, la semaine prochaine, c'est soit, si j'ai pas l'info que j'attends, ce sera une vidéo dans mon assiette version sucrée. Sinon ce sera une vidéo blabla make-up. Et j'allais dire autre chose, mais j'ai déjà oublié. Ah oui, et donc pour ce haul que je dois vous faire depuis avril, depuis j'ai racheté des trucs, donc ça va faire un autre vlog. Enfin, je vais devoir vous faire un autre vlog. Enfin, pas un autre vlog. Ah, purée, un autre haul. Mais c'est n'importe quoi, je suis crevée en ce moment, c'est que de la merde. Donc un autre haul. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous le tourner le prochain, parce que là il y a... je voulais vous présenter un colis Aromazone. Un colis Fnac. Bon du coup ça sert à rien, je vais vous présenter un de ceux que j'ai eu il y a longtemps, donc et du coup je vais pouvoir vous faire un post Instagram depuis le temps que j'attends pour pouvoir faire ce putain de post. Ça devrait être bon. Et puis comme va y avoir les soldes, on va aussi aller faire les soldes et tout, donc du coup en plus cet été nous allons normalement chez la sœur de mon mari, et donc on va acheter aussi des trucs pour ses enfants qui vont rentrer dans le haul. Donc du coup voilà quoi, j'ai dit beaucoup du coup hein. Ouais, bref, vous m'avez comprise. Ça va être voilà, ça va être encore toute une histoire ce haul. Je crois qu'il faut que je m'arrête hein. Mais bon, voilà. En plus non, j'ai mis beaucoup de côté pour faire mes soldes cette année, parce que c'est bon quoi, ça va le délire. Donc voilà, bref, faut que j'arrête. Donc on y va. Alors, on va commencer par Sephora. J'achète presque tous les mois. En fait, je m'en suis rendu compte en commandant en ligne. J'achète presque tous les mois chez Sephora. C'est un truc de ouf. L'argent que je fous là-dedans, c'est quand même énorme. Bon, du coup, il n'y a rien eu en juin, parce que, voilà, il n'y a pas eu besoin. Mais si, parce que je vais bientôt aller racheter mon parfum. Donc, j'ai rien dit. Il va y avoir. Donc chez Sephora, en fait, je regarde souvent les promotions, enfin voilà, et je me laisse très souvent tenter, malheureusement. Donc là, j'ai acheté 2 palettes pour les yeux. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'adore me maquiller les yeux, voilà. Même ma patronne l'a remarqué, puisqu'elle me l'a offert, elle m'a offert une palette en cadeau d'anniversaire. Oui, je vous balance ça comme ça, c'est... Voilà. C'est mon chat qui est passé derrière. Ma bouille d'amour. Ah mon bébé! Miaou. Miaou. Oh mon cœur. Oh mon cœur. Tu viens dire bonjour à la caméra? Viens dire bonjour à la caméra, mon bébé. Tu viens? Viens, mon bébé. Oh non, tu mords pas ta mère. Oh non, tu mords pas maman. Viens. Viens. Oh, vous voyez comme il a envie de vous dire bonjour. Regarde la caméra. Regarde. Regarde. Ah oui, je sais, je t'embistrouille. Voilà, mon chat quand il veut pas que je lui parle. Oh! Il a vraiment un sale caractère ce chat.
Bon, bref, j'ai chaud maintenant. Du coup, on va commencer par Sephora. J'ai repris 2 palettes. Alors, une palette comme ça, que je vais vous ouvrir, mais ça va se casser la gueule. C'est le maquillage que j'ai en ce moment. Ah non, mais quand j'ai vu cette palette, parce que, je sais pas si vous savez, normalement oui, si vous me suivez, j'en ai déjà 2 de chez eux. La marron et la rose. Et normalement, il y en a une grise, je crois. Et en fait, j'aimais pas les tons, donc je l'ai pas acheté. Quand j'ai vu celle-là, ah non, mais c'était sûr qu'il fallait que je craque. Je vais vous ouvrir, vous allez voir. C'est de la balle. Par contre, ouais, il y a de la poudre un peu partout, donc... On va essayer de montrer ça bien. Oui, parce que je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Voilà. Je pensais pas pourtant, mais... Voilà, donc les 3 couleurs qui sont utilisées, c'est les 3 couleurs que j'utilise. Hein, forcément, j'adore tout ce qui brille en plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une autre palette pour les yeux. Forcément, j'en ai acheté 2. Un et un, ça fait 2, oui. Donc, c'est une de chez Zoeva. Electric Eyes, avec mon accent anglais qui vaut de la balle. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisée celle-là. J'attendais de filmer... Oui, il me fait peur, c'est le chat. J'attendais de filmer le haul. Donc j'ai pu attendre longtemps, puis après je me suis habituée à la Sephora, donc voilà. Elle est trop belle aussi, bon je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je pense que je vais utiliser les 3 couleurs qui sont là, principalement les marrons. Et peut-être un peu de violet, peut-être pas celui-là, parce qu'avec mes yeux je suis pas sûre, mais celui-là je pense qu'il pourrait être bien. Voilà, et vous allez voir, enfin je sais pas si vous allez le voir, ouais si ça se voit. C'est des... Comment on appelle ça? Irisés, voilà. Comment on appelle ça? Voilà, ouais, c'est des fards irisés, tout ce que j'aime. Ah non, ça va être trop beau. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais celle-là, là, genre... Bon, je le mettrai pas sur moi, parce que forcément, vert sur vert, ça... Merde. Mais je la trouve trop belle. Trop belle. Ouais. Bref, voilà. Ça, c'était pour les... Ah, merde. Attendez, je remets le plastique. Mon chat est choqué. Il est sur mon frigo, il est choqué. Attendez, je vais essayer de vous le montrer si je peux. Est-ce qu'il a entendu le voisin qui rentre? Voilà. Donc, heureusement ça pivote. Maintenant, on va passer à une commande de Fnac. Allez... Donc je suis une abonnée à la Fnac, j'adore trop les livres. C'est bon, c'est parti. C'est bon, c'est parti. J'adore trop les livres. Du coup, bah voilà, je suis abonnée chez eux. Vous allez voir que ce que j'ai acheté là, c'est beaucoup de trucs psychologiques. Et je crois que dans ma commande que j'ai fait pour le mois là qui va arriver, c'est aussi beaucoup de trucs psycho. Il me semble. Enfin bon, bref. Donc j'ai commencé par... Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray. Ça fait longtemps que je voulais... Oh! Ça fait longtemps que je voulais le lire et l'acheter parce que j'en avais entendu que du bien. Bon, bah écoutez, j'ai été légèrement déçue. J'ai commencé le livre, je me suis dit bon, c'est nul, mais c'est le début, c'est normal, il présente sa théorie. J'ai continué le livre. Je me suis dit non mais c'est vraiment de la merde quoi, je suis pas d'accord, c'est un monde trop idéalisé son truc, enfin genre les femmes qui sont incapables de comprendre, enfin non, c'est bourré de banalité le truc, enfin de généralité, pas de banalité. Bref, et j'ai continué, et à la fin quand même, ça devient vraiment intéressant. Je crois que j'ai vraiment adhéré à partir du moment où il dit d'écrire une lettre, alors où il parle des lettres d'amour, bon ça... J'ai adhéré, mais disons qu'avec mon mari, c'est pas possible, puisqu'il comprend pas mon écriture, enfin bon, bref. Puis il aime pas lire, et puis comme il est... Enfin voilà, c'est pas un français de pure souche, vous voyez. C'est un peu compliqué. Et comme je suis pas une super bilingue, c'est pas la peine. Et après, il parlait aussi de faire une lettre d'amour à ses parents, enfin bon, bref. C'est tout plein d'exercices. Et vers la fin, vraiment, j'ai adhéré et j'ai compris que oui, là, c'était mieux. Il y avait moins de généralité vers la fin, enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Après, je m'en inspire pas tous les jours de ma vie. J'ai présenté une des théories de ce mec à mon mari, il était mort de rire.
Je l'ai dit, apparemment, vous, il faut vous dire, à vous les hommes, hein, j'entends, il faut vous dire est-ce que tu veux descendre la poubelle et pas est-ce que tu peux. Parce que si on vous dit est-ce que tu peux, pour vous ça paraît logique que vous pouvez le faire, mais juste vous n'avez pas envie de le faire. Donc vous allez nous dire oui, je peux, j'ai les capacités pour, mais oui, mais non, je le ferai pas quoi. En gros c'est ça que ça sous-entend. Et donc nous on le prend mal parce que vous n'avez pas tenu votre parole, enfin bref, voilà. Et il m'a regardé, il m'a dit non, parce que si tu me dis veux ou peu, je fais pas la différence. Si je te dis non, c'est non. Voilà, bon bref, pour lui c'est bon, il aime pas tout ce qui est la psychologie de toute façon. Bref, ce livre-là, du coup, j'ai un avis mitigé. Avis mitigé. Je pense que la fin, c'est bien. Le reste, bof. Et, enfin, pour moi, c'était pas terrible. Voilà. Je préfère psychanalyser mon mari. Après, il y a des trucs qui sont vrais quand même dedans. Je me suis retrouvée dans beaucoup de trucs quand même. Alors, un autre truc. J'ai acheté Psychologie de la peur de Christophe André. Crainte, angoisse et phobie. C'est le dernier livre que j'ai lu sur les 3 que je vais vous présenter. Donc le dernier arrive. Parce que le titre déjà m'avait beaucoup attiré en fait, vu que j'ai peur de plein de trucs, je me suis dit je vais le lire, on sait jamais, je pourrais apprendre des trucs sur moi. Ah, j'ai appris beaucoup de trucs sur moi. Beaucoup trop de trucs sur moi. Je pense que c'est aussi un livre que vous lisez et vous devenez schizophrène. Pas schizophrène, comment on appelle ça Merde. Je sais plus. Bref, les gens qui pensent qu'ils sont tout le temps malades. Je sais plus comment on appelle ça. Ça y est. Je le mettrai peut-être si je le retrouve. Hein. Hypochondriaque. Bah voilà. Oui, donc, oui, là, vous êtes atteinte de hypochondrie quand vous le lisez. Bon, alors, moi, j'ai peur des pigeons, comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière. Et là-dedans, il en parle beaucoup. Et il a raconté des exercices qu'il a fait faire à ses patientes. Mais même moi, je le ferais même pas de ma vie, quoi. Jamais je ferais ça. Et même des trucs où j'ai pas forcément peur de ça. Genre perdre ses urines ou perdre ses selles. Mais je le ferai pas non plus, quoi. Je veux dire, les exercices qu'il leur a fait faire, oh my god. Je tiens trop à ma vie sociale pour ça. Oh mon dieu. Enfin bon bref, c'est un super livre, tout est ultra bien expliqué. Je pense qu'il est accessible à tous. En même temps, on comprend bien les différences qui sont faites entre angoisse, phobie, peur et la difficulté pour les gens atteints de phobie justement à se lier d'amitié et tout. Alors, il parle beaucoup de la phobie sociale, mais plus je lisais, plus je me disais putain, c'est pas possible, je suis une phobique sociale quoi. Ce qui est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Moi, je suis trop sociable pour être phobique quand même. Mais, enfin bon, bref. J'ai appris beaucoup de trucs. Je vous le recommande. Il est super. À des moments, j'ai beaucoup rigolé aussi en lisant ce qu'il écrivait et tout. Enfin, vraiment, c'est... Petite pause. Me revoilà. Vraiment, c'est top. Je vous le reconseille. Ouais, je vous le recommande. Il est vraiment bien. Plus ça va, plus je me tasse. C'est pas bien. Et pour finir, c'est un livre que j'ai beaucoup entendu, enfin dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne, enfin c'est une auteure qu'elle cite souvent sur la chaîne de Je ne suis pas jolie donc, mais aussi quand on essaye d'être, enfin comme moi quoi, quand vous, purée ça m'énerve cette mèche, quand vous vous intéressez un peu à tout ce qui est éducation positive, les écrans et les enfants, tout ça, enfin bref. Tout ce qui est sur l'éducation positive quoi. Donc c'est Isabelle Fiozza et j'ai oublié Au cœur des émotions de l'enfant. Je vais en acheter d'autres d'elle. Je crois que j'en ai acheté un autre pour la semaine. Enfin pour pour la semaine qui arrive là. Et bien écoutez, je l'ai lu et ça a changé vraiment ma vision. Alors j'arrive pas encore à tout appliquer avec les petits que je garde, mais ça a changé ma vision de l'éducation. Parce que en gros, elle part du principe, enfin pas que elle, mais tout le monde, part du principe qu'un enfant, on doit le traiter comme si c'était un adulte, quoi, un mini-adulte. Et par exemple, vous ne diriez pas à un adulte qui est invité chez vous, ah bah tu veux pas finir ton assiette, bah t'auras pas de dessert. Enfin, vous le dites pas. Vous dites non mais c'est pas grave, je comprends. Et pourquoi vous le faites à un enfant? Pourquoi l'humilier?
du coup. Et c'est vrai, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est totalement débile, quoi. Et à propos de ça, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast, alors je crois que c'est le nid de Je ne suis pas jolie, il me semble, d'une maman qui disait que avant elle avait pris, alors ça c'est en plus un sujet qui me touche, mais plus que particulièrement, et elle disait qu'elle avait pris l'habitude, comme tous les parents, de changer la couche de sa fille sans lui demander, enfin voilà quoi, elle change... Et elle s'est rendue compte de l'aberration que c'est, parce que tu n'irais pas essuyer un adulte sans lui dire je vais t'essuyer, enfin voilà, ou enfin bon, déjà tu n'irais pas essuyer un adulte. Mais bon, quand c'est un enfant, t'as pas trop le choix, enfin, et c'est illogique de dire à un enfant, bah cet endroit là personne ne peut le toucher sans te demander ton autorisation si toi-même tu ne le fais pas en tant que parent. Si toi tu ne le fais pas, pourquoi le gamin il ferait la différence entre toi et quelqu'un, enfin un autre adulte? Et c'est vrai, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est totalement con. Alors peut-être oui, il y en a qui vont se dire oui, mais c'est un bébé, il sait pas. Oui, mais en attendant, si c'est pas petit, il le saura jamais. Donc voilà, vaut mieux apprendre dès maintenant. Enfin bon, il y avait plein de trucs comme ça et ça a vraiment changé ma vie, quoi. Il y avait plein d'étapes, alors je voulais les photocopier, mais bon, j'ai pas tout fait, donc il y a l'introduction. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Quel est son vécu? Que dit-il? Donc ça aussi, ça rejoint un livre de Priscilla Dunstein que Isabelle Fiozza a traduit. Donc, je vous le conseille. C'est sur les pleurs des bébés. Quel message j'ai envie de lui transmettre? Est-ce que j'ai envie de lui transmettre qu'en fait dans la vie on peut humilier tout le monde, tricher avec tout le monde, faire du chantage à tout le monde? Ou est-ce que j'ai envie de lui transmettre le respect tout simplement? Voilà. Pourquoi je dis cela? Voilà. Et ah oui, pareil, le fait de ne pas dire ne ferme pas la porte, mais plutôt cette porte reste fermée. Parce que c'est vrai, et ça c'est en regardant une conférence d'Isabelle Fiozza justement sur YouTube, que si quelqu'un vous dit, enfin d'un coup comme ça, ne pensez pas à une clé, tout le monde va penser à une clé, quoi. Bah un enfant c'est pareil. En fait, l'élément principal de la phrase c'est la porte. Ne touche pas à la porte, il entend toucher porte, hein, donc voilà. Alors que si vous lui dites cette porte reste fermée, il entend porte fermée, elle reste fermée. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, enfin c'est vraiment c'est top. Franchement, je vous conseille. Je pensais pas que c'était vrai, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, et je me suis dit, ouais, bon, c'est encore des blabla, voilà. Et en vrai, non. Ça a vraiment changé ma vision. Alors après, c'est vrai qu'à appliquer, ça peut être compliqué parfois, parce que, bah déjà, on a notre propre éducation avec nos parents et tout, comment on a été éduqués, notre caractère aussi qui s'est forgé au fur et à mesure, et je pense que c'est dur aussi, parce que c'est ça la clé d'éducation positive prônée par Isabelle Fiozza, c'est le lâcher prise. En gros, ton enfant ne veut pas manger, bah non, tu vas pas le forcer à manger. Et ou ton enfant te fait une crise, bah tout de suite, enfin c'est dans la tête de tout le monde, tout de suite tout le monde se dit mais je vais le tuer quoi, parce que tout le monde me regarde. Alors qu'en vrai, bah tu devrais pas penser ça, tu devrais te dire mais qu'est-ce que mon enfant veut me dire en se mettant à hurler comme ça. Mais bon, faut avoir le cran, hein, parce que moi je vous avoue que quand je garde les petits et qu'ils sont toutes les 2 minutes en train de me dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, ou et maintenant qu'est-ce qu'on fait, maintenant qu'est-ce qu'on fait, ou le petit qui dit non je veux pas ranger, je veux pas ranger, je veux pas ranger, c'est clair qu'à un moment vous vous dites c'est pas possible, je veux vraiment les tuer quoi. Voilà, bon je les tue jamais, hein, mais je m'énerve, ça c'est vrai. Et donc du coup c'est vrai que c'est difficile à appliquer, mais j'essaye. Et ça marche plus ou moins. Après, c'est sûr qu'ils ont aussi eu leur propre éducation avec leurs parents. Pour les petites, en plus que je garde, elles sont suffisamment grandes. Elles vont toutes les deux sur 6 ans. Donc c'est clair que bah pour elles, l'éducation est déjà faite et c'est plus compliqué de revenir là-dessus. Enfin, ils ont l'impression que je me fous de leur gueule en fait quand j'essaie de dialoguer. Et donc bon, j'ai abandonné. Je me souviendrai de Julia à qui je dis... Prends une grande inspiration et souffle et qui se met à éclater de rire d'un coup et à plus pouvoir s'arrêter. Je me suis dit bon laisse tomber, c'est pas la peine, c'est pas pour elle. Voilà, bon, bref, je m'arrête d'un coup. C'était tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu même s'il était court. Je vous promets que le haul prochain, après les soldes et tout, il va être beaucoup plus gros, surtout que voilà, il y aura les livres, les fringues, le maquillage, enfin bon bref, il y aura plein de trucs. Les cadeaux, tout ça, donc... Mon chat s'est endormi. Non mais attendez. Ah merde. Il a entendu une porte.
je vais quand même vous le montrer. Ça va? C'est bien là? Ouais. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Du coup, je voulais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire... Ah mais non. Je sais pas finir ce putain de vidéo, c'est pas possible. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je vous le mets à la fin ou au début, donc voilà. Et vous l'avez aussi en barre d'infos, sur mon Snap aussi si vous le souhaitez. Et donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.